du tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Gémeaux, nos chers Gémeaux célibataires. On va demander à l'énergie lumière, à l'énergie divine, à quoi doivent s'attendre nos chers Gémeaux célibataires pour le mois de septembre qui s'en vient vers nous. Alors oui, j'ai dit le mois de septembre au complet. Malheureusement, pour ce mois de septembre qui s'en vient, je vais vraiment être occupée. Donc, je ne pourrai pas, après le boulot, vous faire des lectures dans le but d'avoir deux lectures pour le mois. Donc, on va s'attarder à une seule lecture générale pour tout le mois de septembre. Et je vais revenir vers vous vers la fin du mois de septembre pour votre première prévision pour la première moitié du mois d'octobre. Donc, sur ce, mes chers Gémeaux, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers Gémeaux, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que moi, personnellement, je n'ai pas une prévision pour vous cette fois-ci. Alors, sur ce, on redemande à l'énergie divine, à l'énergie de lumière, qu'est-ce qui s'en vient dans la vie de nos chers Gémeaux en amour pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui s'en vient dans la vie de nos chers Gémeaux en amour pour le mois de septembre? 9 cartes, s'il vous plaît. 9 cartes. Hmm. Check-moi l'évolution ici. Wow. Donc ici, l'énergie générale de la lecture, c'est le 9 de bâton à l'envers. Bon, mes chers Gémeaux, bon, vous êtes déjà en connexion, ok? Même si vous êtes célibataire, j'ai demandé pour les célibataires, mais vous semblez être en connexion, mais pas en connexion avec quelqu'un de bien. Fait que je pense que le célibat, c'est pas trop loin, ok? Ici, on deal avec une personne vraiment qui exprime pas grand-chose au niveau de ses sentiments, puis peut-être que quand elle les exprime, ça sort en colère. Vous êtes en connexion avec ce genre de personne-là. C'est une personne un peu égoïste qui pense qu'à elle-même ici, un peu frivole. Ça se peut qu'elle a des relations euh, euh, avec d'autres personnes, non pas seulement avec vous. Vous n'êtes pas dans une relation ici, comment je pourrais dire, dans une relation officielle ici. Oubliez ça là, si vous vous étiez fait des idées que ça allait devenir officiel, ça ne l'est pas. Au contraire, vous voyez cette personne-là pour qu'est-ce qu'elle est. Elle vous rend tout simplement malheureuse ici avec le soleil à l'envers. Là, c'est un moment pour vous, vous allez finir par vous ouvrir les yeux. Vous voyez à quel point cette personne est ratoureuse, cette personne ne pense qu'à elle. Puis je pense même ici avec l'énergie du 7 d'épée, là, qu'elle va juste disparaître. T'sais, en anglais, il dit la personne just ghost you. Je pense que du jour au lendemain, elle va juste disparaître de votre vie. T'sais, puis vous allez vous rendre compte que cette offre d'amour-là, là, cette connexion-là, il n'y avait rien là. Cette personne-là n'avait pas d'affection pour vous. Si vous avez déjà été intime avec, c'était purement physique ici, là. C'est quelqu'un qui passe de personne en personne sans vraiment s'investir émotionnellement. Là. Il n'y a pas de 3 de coupe, donc je ne vais pas m'avancer que, bon, il y a peut-être d'autres genres de relations sexuelles, peut-être avec plusieurs personnes, mais pour l'instant, je sais que l'infidélité, ça fait partie de son curriculum vitae. Donc ici, vous allez prendre la décision, mes chers. Vous n'allez pas prendre la décision, vous allez être confronté à ça parce que cette personne-là, soit qu'elle disparaît en catimini ou qu'elle vous donne un mensonge qui ne tient pas debout pour vous sortir de votre vie. Là. C'est là que vous allez vous rendre
que ces sentiments n'étaient pas véritables. Donc, c'est de regarder ben, quelle direction vous allez prendre après ça. Vous savez que c'est fini, vous savez que vous devez passer à d'autres choses. Puis c'est le fun parce que vous ne le prenez pas avec beaucoup de peine. Vous voyez comme j'ai peut-être vu clair dans la situation. Vous le voyez plus comme ça. Vous voyez la situation pour qu'est-ce qu'elle est avec le 2 d'épée à l'envers. Et vous êtes prêt à accepter que ça allait nulle part. Ici, vous sortez quand même victorieux. Je pense que vous avez pris une leçon de vie. Vous avez pu mettre cette expérience dans votre petit baluchon où vous avez évité des problèmes aussi. T'sais. Donc, vous sortez victorieuse d'une certaine façon. Il y a peut-être d'autres choses qui se présentent à vous. La façon que je vois ici, la reine de cœur qui est vers la qui est comme le, le résultat de la lecture. Ici, il y a un amour de soi qui est en train de se créer chez vous, que vous n'êtes pas prête à accepter n'importe quoi pour être en couple. Ou ici aussi, ça se pourrait qu'une personne qui a vraiment de l'affection pour vous rentre dans votre vie aussi. Parce que donc c'est quelqu'un peut-être qui est déjà présent. Moi, je ne vois pas comme un nouvel arrivé, c'est pas un page. Euh, j'ai plus l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui était peut-être autour de vous, qui vous affectionnait beaucoup, qui peut-être qui va vous faire part de ses sentiments, va vous offrir la coupe qui est son cœur. Alors ici, c'est ça. On le voit ici, l'énergie du 9 de bâton étant à l'envers, là. Euh, si vous n'êtes pas dans un acharnement pour garder cette connexion-là. Oh mon Dieu, regardez, je parlais du page, du page de coupe. Je ne sais pas si vous voyez là. Très bien, oui, on voit bien. Je parlais du page de coupe, puis c'est une nouvelle offre d'amour qui s'en vient vers vous. Wow! C'est pas quand c'est dû, hein, c'est dû. Donc, vous n'allez pas vous acharner là, sur cette relation. Vous allez voir clair ici avec le 2, le 2 d'épée, là. Inquiétez-vous pas. Vous allez voir qu'est-ce qui vous rend malheureuse et laisser cette personne-là derrière vous. Alors, on va prendre un petit message des oracles pour nos chers Gémeaux ici pour les guider dans cette situation qui s'en vient vers eux là dans le mois de septembre si vous n'êtes pas déjà dedans. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, et un petit message pour éclairer nos chers Gémeaux. The answer you need are coming. Non. Puis check, full moon in Gemini. J'aime ça. Alors, ici, on va voir c'est quoi les autres significations. En tout cas, the answer you need are coming. Je pense que, de toute façon, vous voyez clair là. Euh, tout est mis au grand jour. En plus, la carte qui sort, pleine lune en Gémeaux. Tout pour dire que le message était vraiment dû pour vous. Attendez que je regarde ça. Full moon in Gemini. 72. C'est quoi les autres définitions pour cette carte? Ne soyez pas superficiel. Ah, ça se peut aussi, là. T'sais, habituellement, là, les princes de bâton, là, des gens charismatiques, des belles personnes. Tu sais, genre taureau, là, pas taureau, pardon, genre lion, lion, bélier beau, là, charismatique. Sagittaire, un petit peu fou sur les bords, là, mais il y a quelque chose, là, c'est comme, waouh, je ne sais quoi. La personne rentre dans une salle, puis ça vous prend la tête. Ça devait être ce genre de personne-là. Et en plus, là, ici, là, avec l'énergie du roi de coupe à l'envers, mal utilisé, là, manipulateur au niveau émotif. Someone is trying to flirt with you. Have you noticed? Ouais, je pense que vous l'avez vu. You need, quelqu'un essaye de flirter avec vous. Est-ce que vous avez remarqué? Ouais, je pense que c'est clair. S'il y a une nouvelle personne ici qui s'en vient vers vous, qui va vous faire une déclaration, peut-être que tout le long que vous viviez ça, là, elle était, cette personne-là, là, en arrière-plan en train d'observer, puis elle attendait juste que ça finisse pour lui-même être victorieux dans sa déclaration. On ne sait jamais. Ah, you need to laugh off the situation and just move on. Vous devez juste rire de cette situation et aller de l'avant. De toute façon, vous voyez clair là, vous vous rendez compte, c'est que c'était pas une personne pour vous. Déjà, on était dans une énergie où ce que vous étiez malheureux ici, là. Ah, bon, je pense qu'on a assez de définitions pour vous dire que vous allez prendre la bonne décision, mes chers Gémeaux, ici. Alors, sur ce, mes chers Gémeaux, j'espère que la lecture, elle a bien résonné avec vous, puis elle vous donne la guidance nécessaire pour le mois de septembre.
Si oui, je vous invite à aimer la lecture, à aimer le vidéo, à le partager si ça vous tente et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous dis merci, merci de m'écouter et on se voit d'ici 3-4 semaines pour vos prévisions pour la première partie du mois d'octobre. Au revoir et à bientôt.